bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau montage de PC Gamer pour cette fin d'année 2020, je pense que ça pourrait en intéresser beaucoup. Le budget d'aujourd'hui, ça va être un PC autour de 700-750 euros, bien sûr je vais vous présenter toute la config. Et pour ceux qui ont un budget de 800 euros, je vais aussi vous expliquer ce que vous pouvez faire pour atteindre celui-ci. Donc au programme de cette vidéo les amis, montage de PC, donc c'est tout simple, c'est comme d'habitude, je vais tout vous expliquer de A à Z pour monter ce PC Gamer, comme ça s'il vous intéresse et que vous voulez l'acheter, bah c'est possible. Et si jamais vous avez un autre budget, sachez aussi que j'ai fait beaucoup de montage PC cette année, donc vous avez les liens en description bien sûr. Je le précise aussi dès maintenant, mais mercredi vers 17 h environ, vous aurez aussi la vidéo test de ce PC Gamer qui va sortir, donc ça sera sur tous les derniers jeux du moment, comme le dernier Call of, Cyberpunk aussi qui vient de sortir par exemple. Mais aujourd'hui, on se consacre vraiment au montage de ce petit PC. Et aussi, tant qu'on y est, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires avec un petit like aussi et un abonnement, ça fait toujours plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Et les amis, maintenant que tout ça est dit, je pense qu'on va pouvoir commencer cette vidéo directement en présentant cette configuration rapidement. Configuration d'ailleurs que vous pouvez retrouver en description, donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas. Et ensuite, on enchaînera directement avec le montage étape par étape. De toute façon, vous avez le sommaire qui s'affiche sur YouTube. Donc les amis, on commence directement par la config de ce PC. Juste avant, n'oubliez pas, si vous n'avez pas Windows 10 et que vous ne savez pas comment faire, je vous mets un lien en description pour pouvoir l'installer. J'ai fait une vidéo complète sur le tutoriel. Mais aujourd'hui, c'est config PC, donc on commence par la config avec le processeur, donc le Ryzen 3 3100. Donc là, on est sur un 4 Core 8 threads, donc un petit processeur, mais qui fera amplement l'affaire pour ce budget. Celui-ci de mémoire, je l'avais payé 99 € parce que je l'avais acheté en promotion il y a un petit moment. Donc vraiment intéressant pour un processeur de ce type et vous le verrez pendant le test, il s'en sort extrêmement bien. Pour aller avec ce processeur, il nous faudra bien sûr du refroidissement, donc le ventirad, je me suis pas pris la tête, j'ai laissé le ventirad d'origine. C'est bien sûr pour faire des économies que j'ai fait cela. Après bien sûr, si vous en voulez un autre, n'hésitez pas, c'est possible. Mais bien sûr, pour le montage de ce PC, je vais utiliser le ventirad d'origine étant donné que c'est plus ou moins celui-ci que tout le monde aura. Ensuite, au niveau de la carte mère, on est sur une B450-A Pro Max de chez MSI. Donc on est vraiment sur une toute petite carte mère d'entrée de gamme micro ATX, mais qui au moins nous permettra de faire des économies. Elle va coûter environ 60 voire 70 €. Bien sûr, on est loin d'être sur la meilleure carte mère, mais elle nous permet vraiment de faire des économies. Si jamais vous avez un petit peu plus de budget, je vous mettrai une autre carte mère en description, mais celle-ci fera l'affaire pour ce montage. Au niveau de la RAM, on est sur 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3200 MHz casse 16. Donc au niveau de la RAM, vous pouvez prendre celle-ci qui seront très bien. Par contre, moi j'ai pris des RAM en RGB pour que ce soit plus joli. Après, bien évidemment, libre à vous de prendre des barrettes RGB ou non. Si vous prenez non RGB, ça coûtera moins cher et ça pourrait être plus intéressant, je pense, pour le budget. De toute façon, je vous mets les deux alternatives en description, mais dans tous les cas, des 3200 MHz casse 16 qui seront toujours au meilleur prix, même ça sera plus intéressant que les 2666 MHz. En tout cas, 16 Go de RAM, bien évidemment, c'est très important, mais ça, vous le savez. Au niveau du stockage, les amis, donc moi, dans mon cas, pour le montage du PC, j'ai uniquement 120 Go de SSD pour vous montrer. Mais après, vous, pour votre propre PC, vous allez pouvoir, par exemple, prendre 120 Go de SSD plus sur le côté 1 Tera de disque dur supplémentaire, ou alors 240 Go de SSD plus 1 Tera de disque dur, comme ça, dans tous les cas, vous avez de la place. Concernant la carte graphique maintenant, j'ai demandé à MSI de m'en prêter une, étant donné que j'en avais pas et que j'en avais besoin que pour cette vidéo. Donc on est sur une carte qui est très intéressante en termes de prix, je l'ai toujours dit et c'est pour ça que j'avais envie de prendre celle-ci pour ce build. Donc je veux bien sûr parler de la GTX 1660 Super, donc cette fois-ci on est sur un modèle un petit peu overkill étant donné que c'est le gros modèle Gaming Geeks de chez MSI, mais au moins on aura une très jolie carte pour ce petit build plutôt sympathique. Donc c'est pareil, je vous tease pas trop, vous verrez dans le test, mais bien sûr si j'ai pris cette config-ci, c'est que je suis sûr de mon coup, je sais très bien qu'elle va bien s'en sortir, mais on est sur une carte qui est vraiment très intéressante. En ce moment c'est dur à trouver comme un petit peu toutes les cartes graphiques malheureusement, mais c'est comme ça. En tout cas pour une config d'environ 700 € et en temps normal, j'espère qu'en 2021 ça sera revenu dans l'ordre, mais c'est ce genre de carte graphique qu'il faut prendre. Je profite pour rebondir dessus, mais si vous avez plutôt 800 € de budget, vous allez pouvoir changer la carte graphique et prendre une RX 5600 XT. Donc cette carte-ci, elle sera plus ou moins équivalente à la RTX 2060, une très bonne carte graphique qui s'en sortira aussi très bien. Je m'en suis servi dans le dernier montage PC que j'ai fait, mais sachez que cette config-ci plus cette carte graphique là, vous allez vous en sortir pour environ 800 € si les stocks sont normaux. Donc je tenais à le préciser pour tous ceux qui ont ce genre de budget, vous allez avoir la carte graphique qui va changer dans la config. Ensuite les amis, au niveau de l'alimentation, on est sur une 550 watts qui sera largement suffisante. Bien sûr, on peut prendre plus, mais pour le coup, je vois pas spécialement l'intérêt parce que le Ryzen 3 ne consomme pas énormément, pareil pour la carte graphique. Au niveau du modèle utilisé, j'ai utilisé la formula de chez Bitphoenix, donc c'est une 550 watts certifiée Gold Plus non modulaire. C'est une excellente alimentation, par contre très dure à trouver en France. Moi je l'utilise pour ce montage étant donné que je l'ai sous la main et je vois pas l'intérêt de racheter une autre alimentation non modulaire. Mais ce qui est presque sûr, c'est qu'en description de cette vidéo, je vous mettrai une autre alimentation, donc ça sera exactement le même délire, ça sera juste pas certifié Gold Plus parce que ça c'est un petit peu trop cher pour ce genre de budget. Mais au final, ça ne changera rien à la vidéo, ça reviendra exactement pareil, les branchements seront identiques. Et pour finir les amis avec cette config PC, au niveau du boîtier, on est sur un petit boîtier de chez MSI, cette fois-ci qui m'a été donné, donc merci à vous. Vous le connaissez très certainement parce que je le présente souvent dans des configs PC, donc là on est sur la MSI MakeForge 100M. On est sur un petit boîtier qui va pas coûter très cher mais qui suffira amplement pour accueillir cette config-ci, mais aussi des configs plus haut budget. Là j'ai la version classique de ce boîtier
boîtier avec des ventilateurs RGB à l'avant, mais sachez que le 100R existe avec des versions ARGB. Je vous mettrai les deux en description parce que pour le coup je trouve que celui avec les versions ARGB sera vraiment beaucoup plus joli. Mais en tout cas c'est le boîtier que je voulais mettre, donc je remercie vraiment MSI de me l'avoir fourni parce que sinon je l'aurais acheté. Donc voilà pour ce qui est de la config PC que je vais monter dans cette vidéo les amis, une config que je trouve vraiment bien optimisée, certes quelques petites faiblesses comme par exemple la carte mère, mais je vous l'ai dit, pour faire des économies il n'y a rien de mieux. Je vous mets tout en description ainsi que quelques alternatives si vous voulez changer 2-3 choses, mais dans l'ensemble ça sera cette config. Maintenant on va pas perdre plus de temps parce que cette vidéo est vraiment très longue à faire, donc je vais directement passer au montage du PC. Donc comme d'habitude ça se passe étape par étape et vous avez bien sûr le sommaire qui s'affiche sur YouTube directement, c'est les nouvelles fonctionnalités, c'est génial donc servez-vous-en. Donc maintenant les amis on passe directement au début de ce montage PC, donc faites de la place sur votre bureau, installez-vous bien, c'est important, vous allez passer un petit moment. Et tiens d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me dire combien de temps vous avez mis une fois que la vidéo sera terminée pour monter votre PC. Donc pour commencer avec le montage de ce PC gamer, je vous l'ai dit, vous faites de la place, ensuite vous prenez la boîte de votre carte mère, vous mettez la carte mère dessus. Là on est sur un montage AMD donc c'est vraiment pas compliqué, on a juste une petite tige métallique à remonter. Et ensuite tout ce qu'on a à faire c'est de positionner le processeur comme il faut. Donc vous le voyez sur le processeur, il y a un petit rappel, c'est une petite flèche qui est située sur un des côtés. Ce marquage vous le repérez sur le processeur et vous le repérez aussi sur la carte mère. Une fois que vous avez repéré les deux, bah vous avez compris, il faut juste les aligner pour ensuite mettre le processeur dans la carte mère. Concernant le processeur, tenez-le sur le côté, c'est beaucoup plus simple, comme ça vous avez juste à le positionner comme il faut et ensuite le laisser glisser doucement. Vous n'avez pas à forcer dessus, il va tout simplement s'enclencher dans la carte mère. S'il ne s'enclenche pas, c'est tout simplement qu'il est mal positionné ou alors qu'un petit pin est tordu. Mais de manière générale, si vous l'avez pris avec précaution, il n'y aura aucun problème, vous avez juste à le glisser justement tout doucement. Une fois que le processeur est inséré, vous avez juste à redescendre la tige métallique et ça y est, le processeur est déjà installé. Là c'est une étape vraiment facile, mais n'essayez pas de vous précipiter, ça va vite, mais faites attention tout de même parce que ça coûte cher un processeur. Maintenant que celui-ci est positionné, on va directement pouvoir passer à l'installation de la RAM. Alors la RAM, vous le voyez, vous pouvez pas le manquer, ça se passe juste à côté du processeur. Donc là dans mon cas sur cette carte mère, il n'y a aucun choix qui va se poser, j'ai uniquement 2 slots de RAM. Donc là pour le coup mes deux barrettes vont aller côte à côte. Si jamais vous avez une autre carte mère un tout petit peu plus haut de gamme, vous allez très certainement avoir 4 slots de RAM. Dans ces cas-là, c'est comme pour mes autres montages PC, vous allez juste devoir décaler les deux barrettes. C'est écrit dans la notice de toute façon, mais si vous avez deux barrettes, vous les décalez, vous les mettez pas côte à côte. Je vous mets un extrait vidéo comme ça vous le voyez en même temps, mais ça c'est si jamais vous avez une autre carte mère. Dans notre cas, c'est pas compliqué, vous avez simplement à mettre les deux barrettes côte à côte. Donc pour cela, vous ouvrez tout simplement les petits loquets qu'il y a sur les deux côtés de la barrette. Enfin dans notre cas, il y a les deux à relever, mais dans certains cas pour d'autres cartes mères, d'autres marques, vous en avez qu'un seul à relever. Une fois que cela est fait, vous avez tout simplement à positionner la barrette de RAM comme il faut avec le détrompeur qui est là pour nous aider exactement comme pour le processeur. Donc le détrompeur, c'est le petit trait qu'on va retrouver au niveau de la barrette de RAM mais aussi présent sur la carte mère. Donc vous alignez tout simplement la barrette de RAM avec ce détrompeur et ensuite il vous suffit de la clipser. Pour la clipser, de toute façon vous allez entendre du bruit, ça fait un petit clic et le petit loquet va remonter. Et ne remontez pas le loquet par vous-même, il faut bien que ce soit la barrette qui le remonte, sinon elle est mal enclenchée et du coup le montage va être un petit peu périlleux. Donc vous faites pareil autant de fois que vous avez de barrette de RAM bien évidemment, dans notre cas on fait ça 2 fois. Et maintenant que cela est fait, que tous les loquets sont remontés par eux-mêmes, on peut directement enchaîner avec la suite parce que la barrette de RAM est installée. Maintenant les amis, on va directement passer à l'installation du refroidissement. Donc là on est sur un refroidissement AMD d'origine. Donc à ce moment-là, ça va se situer au-dessus du processeur. La pâte thermique est déjà appliquée pour ceux qui se demandent, ça s'appelle même un pad thermique. Donc là vous n'avez pas forcément besoin d'en remettre. Après si jamais vous voulez une pâte de meilleure qualité et que vous en avez chez vous, n'hésitez pas, vous enlevez celle qui est déjà présente et ensuite vous en remettez sur le processeur. Mais nous, elle est déjà appliquée donc on n'a pas besoin de s'en soucier à nouveau. Vous le voyez certainement, mais il y aura une différence entre votre carte mère et la mienne. Tout simplement parce que moi j'ai déjà enlevé les petits caches en plastique qui servent à mettre un petit ventirad AMD d'origine mais les plus gros. Donc c'est les deux caches qui sont situées sur le côté, vous avez juste à enlever les vis et ensuite vous les enlevez, c'est pas plus compliqué. Donc mettez pause à la vidéo, vous les enlevez et ensuite on se retrouve juste après. Maintenant que cela est fait les amis, on se retrouve directement avec la carte mère qui est prête à accueillir le ventirad. Donc c'est pareil, c'est pas beaucoup plus compliqué que les autres, on va simplement devoir bien aligner le ventirad. Pour cela, on peut pas se tromper, on prend le logo AMD, on le met sur la gauche, donc à l'opposé des barrettes de RAM. Et vous pouvez pas le mettre autrement, donc de toute façon vous pouvez pas vous tromper, ça sera sur la gauche et parce que si vous le mettez sur la droite, bah vous allez tout simplement heurter les barrettes de RAM et ça sera impossible de le mettre. Donc sur le côté gauche et ensuite tout ce que vous avez à faire, c'est l'aligner avec les 4 vis. La pâte thermique, je vous l'ai dit, est déjà appliquée. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer ce ventirad en le vissant. Donc vous devez forcer un petit peu, éviter de trop forcer, mais forcer tout de même. Et ensuite tout ce que vous avez à faire, c'est serrer les 4 vis, c'est rien de plus. Si je peux vous recommander une petite technique, c'est peut-être de visser les vis en diagonale pour commencer. Personnellement, je trouve ça plus pratique et comme ça le ventirad va directement tenir par lui-même. Et aussi bien évidemment, pour que ce soit plus simple, ne vissez pas la première vis à fond directement, vissez-la un petit peu, passez sur une autre, vissez-la un petit peu, et etc. jusqu'à viser toutes les vis à 100%. Donc rien de très compliqué encore une fois, je vous laisse mettre pause à la vidéo et ensuite vous vissez tout. Maintenant les amis, tout ce qui nous reste à faire, c'est de brancher ce ventirad à la carte mère, au moins ce sera déjà fait. Donc pour cela, c'est pas compliqué, vous avez un seul et unique câble à brancher
branché et vous allez devoir le connecter sur le port CPU fan de la carte mère, c'est gravé dessus, vous pouvez pas le manquer. Une fois que cela est fait, ça y est, c'est bon, vous avez installé le ventirad et là on a tout de même bien avancé étant donné qu'on a déjà installé le processeur, les barrettes de RAM mais aussi le ventirad. Maintenant les amis, on en a terminé avec la préparation de la carte mère, j'appelle ça comme ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est passer directement sur le boîtier. Donc vous mettez la carte mère sur le côté et vous allez pouvoir prendre le boîtier pour l'allonger sur votre bureau. Donc bien sûr au préalable vous enlevez la vitre du boîtier, ça me paraît plutôt logique pour mettre la carte mère à l'intérieur. La première chose qu'on va réaliser les amis, c'est tout simplement d'enlever le ventilateur qu'on voit sur la face arrière. Personnellement je préfère toujours l'enlever, je trouve ça plus pratique, comme ça j'ai plus d'espace pour travailler. Donc pour enlever ce ventilateur, retenez juste le sens, comme ça vous n'allez pas le remettre à l'envers par la suite, mais c'est pas compliqué. Vous avez simplement 4 vis à dévisser, donc là vraiment très simple. Et si jamais vous voulez un petit tips aussi pour installer les ventilateurs comme il faut et ne pas les mettre dans le mauvais sens, et bien généralement vous avez la marque du ventilateur qui est située vers l'extérieur, comme ça c'est caché, on la voit pas quand le ventilo est installé. C'est souvent comme ça et quand je viens à douter, je me repère assez souvent de cette façon. Ensuite les amis, une fois que le ventilateur est installé, on va devoir faire une seconde préparation au boîtier. Étant donné qu'on est sur une plus petite carte mère, on va devoir ajouter des entretoises supplémentaires. Donc les entretoises, elles sont fournies avec notre boîtier dans notre cas, mais peut-être qu'elles ne sont pas fournies dans votre cas, je sais pas. Mais en tout cas, avec le MSI MagForge, elles sont fournies en supplément, donc c'est pas un problème. Donc elles sont fournies avec toutes les vis, etc. dans le boîtier, c'est situé à l'intérieur, vous pouvez pas le manquer. Donc les entretoises, elles vont servir tout simplement à visser les vis de la carte mère directement au boîtier pour que ça tienne et qu'il n'y ait pas un contact direct. Dans notre cas, c'est les petits bouts métalliques dorés qu'on va pouvoir apercevoir à l'intérieur du boîtier. Donc vous allez devoir en rajouter directement sur le boîtier pour pouvoir visser la carte mère complètement. Et pour vous situer un petit peu, pour repérer les endroits où vous devez en rajouter, je vous invite à prendre la carte mère et tout simplement la positionner au-dessus des vis que vous devez visser directement sur le boîtier. Et tout simplement, vous observez là où vous avez des entretoises et là où vous n'en avez pas. Et après les amis, si vous avez une carte mère au format ATX, c'est pas un problème, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. En tout cas, généralement, vous n'avez pas besoin. Une fois que cela est fait les amis, on va pouvoir attaquer la carte mère. Donc première chose à faire dans notre cas et aussi dans beaucoup de cas pour ce genre de budget, c'est qu'on va devoir positionner la plaque IO Shield. Donc c'est la backplate si vous préférez, une petite plaque en aluminium qui est fournie avec la carte mère. Elle va tout simplement venir se positionner en dessous du ventilateur, en tout cas du ventilateur que vous avez enlevé, du coup vous voyez un petit peu où ça se trouve. Vous la positionnez exactement comme moi dans la vidéo, de toute façon la carte mère viendra s'emboîter dedans, donc si vous la positionnez mal vous allez vite vous en rendre compte, mais regardez les ports présents sur votre carte mère et vous mettez exactement la plaque dans le même sens, généralement vous n'allez pas vous tromper à ce niveau là. Donc vous la positionnez, vous la clipsez bien comme il faut et ensuite on va pouvoir positionner cette fois-ci la carte mère, la vraie, dans le boîtier. Pour cela on peut l'attraper celle-ci peut-être par le ventirad parce que vraiment ça tient très bien, il n'y a aucun problème, sinon tenez-la par les extrémités. Et ensuite les amis, tout ce qu'il vous reste à faire c'est d'installer toutes les vis sur la carte mère afin de bien la fixer dans ce boîtier. Donc mettez encore une fois pause à la vidéo, prenez vos vis, installez-les, de mémoire il y en a 6 sur ce format-ci, et ensuite on se retrouve juste après pour l'étape suivante. Donc là les amis, pour vous situer un petit peu, on a fait plus de la moitié du montage, après bien sûr il y a tout ce qui est cable management qui peut prendre du temps, mais niveau montage pur et dur on a bien avancé. Donc du coup les amis, on enchaîne directement avec l'installation du stockage, et nous comme je vous l'ai dit, on a un petit SSD de 120 Go, mais après bien sûr 240, 480 c'est pareil. Donc pour cela ça va se situer sur la face arrière du boîtier, donc si vous ne l'avez toujours pas fait, ouvrez-la. Sur la partie inférieure droite, on va pouvoir justement retrouver un petit cache pour le SSD. Donc celui-ci on va devoir l'enlever du boîtier pour fixer le SSD dessus. Pour cela on enlève simplement la petite vis qui est présente et ensuite on le déclipse. Une fois ce petit cache récupéré, on va pouvoir aligner le SSD avec ce dernier. Donc pour cela vous faites comme moi dans la vidéo, donc les ports qu'on va devoir brancher sur le SSD devront être situés vers le bas. Donc vous posez le SSD sur la table à l'envers et ensuite vous posez directement le cache par dessus. De toute façon vous faites exactement comme moi et tout se passera bien, ne vous inquiétez pas, il y a juste 4 vis à positionner de toute façon. Une fois que vous avez bien aligné tous les supports de vis etc, vous allez justement le visser. Donc pour cela vous installez 4 vis. Encore une fois mettez pause, vous mettez les vis et on se retrouve juste après. Une fois que les vis sont installées, vous avez tout simplement à récupérer le stockage et vous allez le repositionner exactement comme le cache était positionné sur le boîtier. Encore une fois pour que les connectiques soient situés vers la partie basse. Donc vous le reclipsez, vous remettez la vis qu'on a enlevée tout à l'heure sur le boîtier et ensuite ça y est, le stockage est positionné. Bien sûr on devra le connecter mais on fera ça un petit peu après. Donc là les amis, je vous ai montré comment installer le SSD, je n'ai pas malheureusement de disque dur avec moi pour vous montrer comment l'installer, mais c'est pas très compliqué, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Donc sur la partie inférieure du boîtier, toujours sur la face arrière, vous avez des petits caches qui sont faits pour ça. Donc vous en avez deux et vous allez tout simplement devoir en tirer un vers vous. Comme ça vous le retirez du boîtier et tout ce que vous avez à faire c'est le même principe, c'est juste un tout petit peu différent. Vous allez devoir prendre le disque dur, mettre les vis et ensuite vous allez devoir repositionner le cache. Prenez votre temps, c'est pas compliqué, c'est juste un placement plus 4 vis à mettre et ensuite c'est tout, ça y est, le disque dur est installé. Et encore une fois, pensez bien à mettre les connectiques vers l'extérieur du boîtier, comme ça c'est beaucoup plus pratique à connecter bien évidemment. Maintenant que cela est fait, vous pouvez aussi dès maintenant réinstaller le ventilateur qu'on a enlevé tout à l'heure. Donc pour cela vous remettez les 4 vis et c'est bon, c'est pas un problème. Mais après libre à vous de le remettre tout à la fin du montage, c'est aussi possible, comme ça pour brancher tous les câbles etc, ce sera peut-être plus pratique pour tout le monde. Maintenant les amis, notre PC commence vraiment à prendre vie, à part l'alimentation et la
carte graphique et à tout de positionner, et justement on va directement continuer avec l'alimentation. Donc au niveau de la lime sur ce boîtier et dans la plupart des boîtiers, elle va se situer sur le bas. On a un endroit qui est fait pour, donc c'est pas très compliqué, on prend l'alimentation et on la glisse dans cet endroit. Au niveau du sens à respecter, on a une aération sur le bas, donc vous mettez le ventilateur, en tout cas les aérations qu'il y a sur l'alimentation vers le bas, et du coup la partie pleine vous la situez vers le haut. Du coup l'alimentation vous la prenez, vous la glissez et vous avez tout simplement à la visser. Enfin dans le cas d'une alimentation non modulaire, ça va vraiment se passer comme ça, étant donné que tous les câbles sont fournis et sont directement placés sur la lime, parce que bien sûr si vous avez une alimentation modulaire ou alors semi-modulaire, vous allez devoir fixer les câbles juste avant, donc c'est beaucoup plus pratique de fixer les câbles et ensuite de fixer l'alimentation. Mais dans notre cas, on a juste à prendre l'alimentation, la fixer avec les vis comme d'habitude et ensuite ça y est, elle est installée. Donc mis à part au niveau du sens, c'est vraiment pas compliqué d'installer une alimentation dans ce PC. Par contre maintenant il faut faire tous les branchements et là c'est beaucoup plus chiant. Donc bien sûr les amis, ne vous inquiétez pas, bien sûr c'est chiant mais c'est pas du tout insurmontable, vous allez pouvoir le faire sans problème. Pour cela, pour vous aider, je vous mets une photo du câble et ensuite une photo de l'endroit où il doit se brancher sur la carte mère. Bien sûr ce que je vous invite à faire c'est de faire le cable management en même temps. Je vais pas montrer comment faire dans cette vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. Enfin là c'est vraiment une question de logique, réfléchissez bien à ce que vous devez faire, essayez de visualiser les câbles avant de les faire passer et normalement ça devrait bien se passer et le cable management sera à peu près bien fait. Donc pour commencer au niveau des câbles à brancher, je vais directement connecter les câbles qui servent à alimenter les ports du boîtier. Le premier câble qu'on va retrouver c'est le port HD audio. Celui-ci vous pouvez pas le manquer, vous avez de toute façon tous les pins présents sauf un, et au niveau du câble vous voyez il y a beaucoup de couleurs différentes donc vous pouvez pas trop le manquer. Alors celui-ci au niveau du branchement il va être situé en bas à gauche de la carte mère, c'est gravé sur la carte mère et de toute façon pour vous tromper c'est compliqué parce que encore une fois vous le voyez il y a un pin manquant sur la carte mère parce que comme je l'ai montré sur la photo il y a un port qui est plein au niveau directement du câble. Donc celui-ci ça se branche en bas à gauche, ensuite bien sûr on a un autre câble pour les USB 3.0, donc celui-ci on peut vraiment pas le manquer parce qu'il y a le bout qui est bleu dans notre cas, après c'est possible que le bout soit noir mais généralement il est bleu, mais dans tous les cas c'est gravé 3.0 dessus et au niveau de la forme ça sera la même. Alors celui-ci c'est pareil, ça va être situé sur le bas de la carte mère, vraiment sur la partie inférieure, et au niveau de la gravure c'est écrit JUSB 3, comme ça vous pouvez pas le manquer, c'est écrit USB 3 directement. J'ai pas d'USB 2 etc, mais vous le voyez c'est écrit exactement au même endroit sur le boîtier. Ensuite les amis vous le voyez on est déjà au dernier port à connecter concernant le boîtier, ensuite on aura aussi l'alimentation bien sûr, mais celui-ci il est un chouïa chiant, ça je vous le préviens. Donc celui-ci c'est le front panel, il va connecter différents systèmes, notamment le bouton power. Donc là si vous avez mal connecté celui-ci vous allez appuyer sur le bouton power une fois que vous aurez tout fini et le PC ne va pas s'allumer. Donc prenez votre temps pour le connecter, essayez de bien faire les choses bien sûr. Pour le connecter celui-ci encore une fois c'est sur la partie inférieure de la carte mère, mais cette fois-ci c'est sur le côté droit. Vous avez à peu près toujours des gravures qui sont situées sur la carte mère pour vous aider justement à positionner ce genre de câble. Donc je vous ai pris une belle et grande photo, vous allez le voir si vous regardez ce qui est gravé sur la gravure mais aussi sur les câbles, vous allez tout simplement à tout aligner et ensuite c'est bon, c'est connecté comme il faut. Et si jamais vous ne voyez pas la gravure etc, vous avez aussi la notice de la carte mère pour vous aider. Donc là les amis, ça y est, tous les ports à connecter du boîtier sont directement reliés à la carte mère. Maintenant il nous reste quelques connectiques à mettre par rapport à l'alimentation, mais ensuite ça y est, c'est terminé. Donc on aura notamment le CPU à alimenter. Donc au niveau de l'alimentation c'est pas compliqué, vous avez tous les ports qui sont gravés. Donc le CPU ça correspond au processeur et celui-ci c'est écrit CPU sur le câble. Pour le connecter ça se situe en haut à gauche de la carte mère. Dans notre cas c'est juste un petit 4 pins à connecter, mais ça peut aussi être plus. De toute façon sur l'alimentation vous avez largement de quoi tout alimenter, c'est juste la carte mère qui demande uniquement du 4 pins. Donc là le processeur est connecté, ensuite bien sûr on a d'autres câbles à installer. On va notamment devoir connecter les stockages, donc là que ce soit un SSD ou alors un disque dur beaucoup plus gros, ça sera exactement la même façon. Donc celui-ci vous allez devoir le connecter de deux façons différentes. La première ça va être directement avec l'alimentation, vous avez des petits ports d'alimentation que vous pouvez pas manquer au niveau de la forme. Donc ceux-ci vous en avez plein sur l'alimentation, vous en prenez un et vous le connectez directement au niveau du stockage. Donc ça c'est pour alimenter le stockage et ensuite vous devez aussi le relier à la carte mère pour que les données puissent transiter. Et pour cela vous avez le petit port SATA qui est fourni avec la boîte de la carte mère souvent. C'est un câble noir généralement ou alors rouge, mais dans tous les cas vous pouvez pas le manquer étant donné qu'il y a une petite tige métallique directement dessus. Donc celui-ci vous le connectez juste à côté du port d'alimentation sur le disque dur. Et bien sûr il faut aussi le relier à la carte mère, donc pour cela vous pouvez pas les manquer, ils sont directement sur la carte mère. Moi dans mon cas il y en a 4. Il y en a 2 qui sont situés sur la partie basse et 2 qui sont situés sur la partie droite de la carte mère. Je vous mets une photo de toute façon et ne vous inquiétez pas, tout est gravé encore une fois, c'est écrit SATA 1, 2, 3, 4. Donc vous faites ça autant de fois que vous avez de stockage. Et ensuite j'en profite pour vous le dire, mais vous avez aussi un petit port d'alimentation à connecter directement au boîtier, parce que vous le voyez on est sur un boîtier RGB, donc on a un petit connecteur RGB qui est situé directement dessus. Ensuite les amis on doit aussi bien évidemment connecter la carte mère, là on peut pas le manquer, c'est un immense câble, c'est le plus gros. Donc on le prend, on le fait passer sur le côté droit et on le branche directement à la carte mère, et branchez-le bien sinon il n'y a rien qui va s'allumer. Et ensuite j'en profite pour vous le montrer dès maintenant puisqu'on est dans les câbles, mais la carte graphique vous l'avez pas encore branchée, mais ça va se connecter avec le port PCI Express. Donc c'est gravé avec le câble PCIe qui est directement sur l'alimentation
d'alimentation. Donc vous prenez le câble de l'alimentation et directement vous le branchez sur la carte graphique. Enfin faites cela une fois que la carte graphique sera connectée au boîtier, on peut faire ça juste après. Donc voilà pour tout ce qui est des câbles. Ensuite sur ce boîtier, comme il est RGB, je vous l'ai dit, il y a un contrôleur RGB qui est situé sur l'arrière. Après là vous avez vraiment rien à faire parce que tous les ventilateurs sont déjà connectés, les deux de la face avant sont RGB et ils sont déjà reliés en RGB. Mais si vous avez d'autres ventilateurs à connecter, c'est pas très compliqué étant donné que vous allez avoir deux ports. Vous avez le port pour le relier, donc celui-ci c'est le 6 fan, ou alors ça peut aussi être le chat fan. Donc celui-ci je vous le mets en photo mais vous pouvez pas le manquer. Et d'ailleurs les amis, au niveau des ventilateurs, c'est important de le préciser, mais vous allez devoir acheter une pièce supplémentaire pour tous les relier et tous les alimenter. Et dans ces cas-là, on va devoir les brancher en Molex et je vous mets tout simplement un lien en description. C'est un petit port supplémentaire à acheter pour dupliquer les ventilateurs et pouvoir tous les alimenter. Donc voilà pour ce qui est des ventilateurs les amis. Maintenant tout ce qu'il nous reste à faire pour terminer le montage de ce PC, c'est brancher la carte graphique. Et là c'est tout simplement d'une facilité déconcertante comparé à ce qu'on vient de faire, c'est parfait. Donc pour cela c'est pas compliqué, vous allongez le boîtier comme ça, c'est plus simple. Ensuite vous allez devoir enlever deux caches qui sont situées sur le boîtier directement. Donc par exemple vous prenez la carte graphique en main et vous regardez les deux que vous allez devoir enlever. Mais la plupart du temps vous allez laisser le premier cache et ensuite vous allez enlever les deux qui sont situés en dessous. Une fois que cela est fait, exactement comme pour les barrettes de RAM, vous avez une petite encoche que vous allez devoir pousser vers le bas. Donc là la carte mère est prête à accueillir la carte graphique. Donc du coup vous prenez la carte graphique et ensuite vous la positionnez exactement comme pour les barrettes de RAM, c'est à peu près pareil. Vous la positionnez, le petit loquet que vous avez descendu vers le bas, vous attendez qu'il remonte de lui-même bien évidemment. Une fois que cela est fait, vous avez juste deux vis à rajouter pour que la carte graphique tienne bien dans le boîtier. Et une fois que la carte graphique est fixée les amis, vous la connectez comme je vous l'ai dit avec le port PCI Express, mais mis à part ça, vous avez terminé. Donc ça y est les amis, le PC Gamer est monté, félicitations, c'était pas facile mais c'était pas compliqué non plus. Je dirais plutôt que c'était un petit peu long parce que bien sûr faut se concentrer, faut bien tout faire, mais une fois que cela est fait, bah ça y est, c'est fait. Vous avez monté votre PC Gamer, maintenant bien sûr faut installer Windows, tous les drivers etc. Je vous mets des vidéos tutoriels en description si jamais vous ne savez pas comment faire. Donc si jamais quelque chose s'est mal passé, que le PC ne s'allume pas et tout ça, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, ou alors passez sur mon serveur Discord, c'est là pour ça aussi. Mais si vous avez bien tout suivi, normalement il n'y aura aucun problème et le PC sera prêt à être configuré. Quoi qu'il en soit, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc moi les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!